Salut tout le monde, si vous regardez cette vidéo, c'est fort probablement parce que votre enseignante vous a communiqué l'information que vous étiez pour utiliser Google Classroom et que vous avez l'intention de le faire avec un ordinateur. Donc, restez avec nous. On va voir comment faire pour se brancher et comment faire pour ajouter des petits gadgets pour rendre l'expérience encore plus agréable. Tu vas le voir, c'est simple pour te rendre à Google Classroom. Il faut ouvrir un navigateur web. Pour l'instant, on vous suggère fortement d'utiliser Google Chrome. S'il n'est pas sur votre poste, on va l'installer. Donc, on ouvre Chrome. Si vous avez un ordinateur du centre de service des Samar, vous allez ouvrir sur la page du centre de service par défaut. Si c'est un ordinateur personnel, vous risquez d'ouvrir avec une page Google, ce qui est encore plus simple. Donc, imaginons que vous êtes ici. Comment fait-on pour se rendre à Google Classroom? Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. On ouvre un onglet, donc une page Google. Et si on est branché avec notre compte scolaire, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur le lanceur d'application et de choisir Classroom. C'est tout. Vous êtes rendu. D'accord? Là, le piège, c'est que si vous êtes plusieurs à utiliser le poste, l'ordinateur, ça se peut que vous soyez sur le compte de quelqu'un d'autre, un compte Gmail ou le compte de votre frère, de votre sœur. Donc là, vous devez vous assurer que c'est le bon compte qui est ici, que c'est vous. Votre adresse courriel au centre de service scolaire des Samar. Si ce n'est pas le cas, vous allez choisir « Ajouter un compte ». Vous entrez votre adresse courriel, vous entrez votre mot de passe et ensuite, vous allez arriver à cette... OK, vous n'aurez peut-être pas un petit bonhomme, là. Vous allez avoir un rond avec vos initiales, mais ça va être le bon compte. Et là, vous ouvrez Classroom. Donc, je répète, pour se rendre à Classroom, on ouvre un onglet, on s'assure qu'on est branché avec le bon compte, lanceur d'application, Classroom. Là, si vous êtes paresseux, on peut même sauver du temps. Une fois que vous êtes dans Classroom, vous pourriez même prendre le cadenas ici en avant de la barre d'adresse, le prendre, l'amener ici dans la barre des favoris, et dorénavant, lorsque vous voulez vous rendre à Classroom, vous cliquez sur cours. Un clic. Et vous vous rendez directement dans votre Classroom. Donc, pour l'accès à Classroom, c'est relativement simple. Regardez, là, l'Internet a ralenti, mais vous pouvez voir que ça fonctionne. Donc, on est rendu à Classroom. Ça arrive des fois. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, vous avez votre Classroom et vous entrez dedans. Et vous faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez faire de la visio, vous cliquez sur le lien. Si vous voulez clavarder avec des amis, avec votre prof, à ce moment-là, vous allez sur le lanceur d'application et vous choisissez Chat. Si vous voulez faire de la visio, vous pouvez faire Meet. Vous avez tous vos outils qui sont ici. Donc maintenant, pour simplifier votre vie, la première partie de la vidéo, elle est terminée. Maintenant, allons-y, des petits trucs pour simplifier l'opération, l'utilisation de votre ordinateur. Mais le premier truc, c'est de vous assurer que Chrome est installé. Oui, vous pouvez utiliser Microsoft Edge, vous pouvez utiliser Opera, Safari, mais pour faire de la visio, Chrome est en ce moment la meilleure plateforme. Donc, si vous n'avez pas Google Chrome sur votre ordinateur, on vous suggère fortement d'ouvrir le navigateur que vous utilisez, d'inscrire Google, on va l'écrire en minuscule, Chrome, télécharger. Le premier choix qu'on va vous offrir, vous assurez que ça vient de google.fr, vous choisissez télécharger Chrome maintenant. D'accord? Donc, vous choisissez télécharger Chrome, vous allez avoir la boîte qui va apparaître, vous installez Chrome, et maintenant, vous allez avoir un icône comme celui-ci de plus sur votre bureau. Ensuite, si vous voulez que ça soit plus simple, on vous suggère que Chrome soit votre navigateur par défaut. Donc, deuxième truc pour améliorer. Si ça va trop vite, faites pause, vous revenez en arrière. Là. Donc, s'assurer que Chrome est notre navigateur par défaut. Comment qu'on fait? Vous cliquez ici sur Windows, le menu Démarrer, vous choisissez la roue d'engrenage, Paramètres. Dans la liste, ici, vous choisissez
Appli. Et quand vous venez dans le menu, sur la deuxième option, Applications par défaut, on peut voir ici les applications par défaut. Et navigateur web, c'est bien Google Chrome, alors on ne change rien. Si jamais vous aviez Microsoft Edge, là, vous cliquez ici, vous choisissez Chrome. Là, Microsoft va vous faire ouvrir une boîte de dialogue. Êtes-vous sûr de vouloir faire ceci? Ce n'est pas une bonne idée, nous sommes plus rapides. Cliquez oui, je le veux. D'accord? Ça ne brisera rien et vous allez avoir Chrome qui va être automatiquement maintenant votre navigateur par défaut. Ça fait moins de clics ou moins de chances d'erreur pour toi ou, si je parle aux parents, pour votre enfant. On ferme la fenêtre. Donc, on a installé Chrome s'il n'était pas présent. On s'est assuré que c'était le navigateur par défaut si ce n'était pas le cas. Hein. Troisième truc pour vous aider, on ouvre Chrome. La page ouvre. Allons-y sur la page du centre de service. Et là, vous allez remarquer qu'en haut, vous avez l'application Chrome avec des favoris que vous avez peut-être déjà utilisés, la barre d'adresse, les boutons d'action, les onglets. Et complètement à droite, là, il est possible que vous n'ayez pas tous ces petits gadgets-là parce qu'on les a ajoutés. Mais vous devriez avoir les fameux 3 points, le hot dog, et juste à côté, soit un petit bonhomme gris, soit un rond avec des initiales ou encore un avatar. Donc, vous cliquez sur celui-ci. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer votre navigateur pour communiquer avec votre compte scolaire. Ça, on vous recommande fortement de le faire aussi. Ça simplifie beaucoup les opérations. Donc, ça n'a aucun impact avec ce qui va se passer en bas. Donc, si vous désirez accéder à un Gmail personnel dans la fenêtre du bas, vous pouvez toujours le faire. Là, c'est tout simplement les paramètres du navigateur vont être enregistrés dans votre compte scolaire. Comme ça, si vous utilisez plusieurs appareils avec Google Chrome, vous allez entrer votre adresse courriel commission scolaire et les appareils vont se parler. Si tu ajoutes un favori sur ton mobile, il va être ajouté sur ton ordinateur, puis il va être ajouté sur l'autre ordinateur ou peu importe. Donc, ça se parle. Okay? C'est l'avantage. Donc, on vient ici à droite, on clique sur le rond, ou le bonhomme, les initiales ou l'avatar. Vous vous assurez que vous êtes branché avec votre compte scolaire, donc votre prénom, 4 chiffres, à cssamar.qc.ca. Si vous n'êtes pas branché, vous allez avoir un bouton « Activer la connexion », un bouton bleu, vous cliquez dessus. Si vous êtes branché, mais que c'est un autre compte qui est ici, bien là, vous venez ici et vous faites « Ajouter ». Dans les deux cas, vous allez arriver à cette page, vous entrez l'adresse courriel. Ça, en passant, on le fait uniquement une fois, hein, cette opération-là. On entre l'adresse courriel, prénom, 4 chiffres, @cssamar.qc.ca. Et on fait ajouter. On va vous demander le mot de passe. C'est votre date de naissance. Et une fois que vous avez terminé, on va vous poser quelques questions. Désirez-vous associer les données? Oui. Désirez-vous activer la synchronisation? J'accepte. Et ensuite, on vous pose une dernière question. C'est suivant ou on dit oui. D'accord? L'opération va prendre à peu près 30 secondes. Et ce que ça va faire, c'est que maintenant, vous allez voir apparaître une barre de raccourcis que vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez dedans. Vous allez voir le menu Favoris CSSS avec des liens fort pratiques qui sont ici. Quand on découvre des belles choses, on les envoie dans ce menu-là, puis on vous les ajoute. D'accord? Et vous allez probablement voir des boutons ici s'ajouter, peut-être pas autant que ce que vous voyez, mais vous allez avoir un bloqueur de publicité, donc plus de publicité sur YouTube et les autres plateformes, un lecteur de code QR, un bouton pour accéder à Office en un clic, ça ici. Donc, vous allez avoir des petits boutons qui vont s'ajouter. Si jamais vous ne les voyez pas s'ajouter, tu peux cliquer sur le casse-tête et mettre en couleur les punaises. Donc, tu vas avoir des gadgets qui vont s'ajouter. Si nous, on trouve des gadgets vraiment extraordinaires que tu devrais utiliser, on va même pouvoir te les pousser. Donc, on va les faire installer sur ton appareil. Tu n'as même pas besoin de les chercher, de les connaître. On va le faire pour toi. Donc, la troisième opération, c'était de synchroniser son navigateur. Donc, le petit pictogramme qui est ici en haut
Pas celui qui est en bas dans la page Google, ça c'est différent, d'accord? Mais bien en haut ici, c'est de l'associer à ton compte scolaire. Donc, c'était la troisième étape pour simplifier ta vie. Maintenant, allons-y à la quatrième. La quatrième, tu ouvres un onglet et là, tu vas t'assurer que c'est bien ton compte scolaire ici, donc ton adresse courriel. Si ce n'est pas le cas, tu cliques. Ou si tu as un bouton connexion, regardez, je vais ouvrir une fenêtre privée. Vous allez voir ce que ça donne. Hein, s'il n'y a jamais eu de branchement, ça se peut que tu aies le bouton connexion comme celui-ci. Donc, tu cliques là. Tu entres ton adresse courriel, ton mot de passe. Tu dis oui, j'accepte, j'associe les données, etc., etc., etc. Et en 1 minute, tu vas être rendu ici, branché avec ton compte scolaire et tu vas avoir accès à tous tes boutons. S'il y avait déjà un compte, par exemple, le compte de tes parents, Gmail, qui était programmé comme page par défaut pour Google, tu peux ajouter un compte et vous allez pouvoir basculer de un à l'autre. Regarde, là, ici, c'est mon compte scolaire. Si je veux aller à mon compte personnel, mon compte personnel. Si je veux aller à mon compte scolaire, mon compte scolaire. Donc, on ne perd rien. C'est juste qu'il faut prendre la peine de vérifier quand on ouvre Google. Oh, c'est mon compte scolaire. Parfait. Je m'en vais dans Classroom. D'accord? Si je veux aller lire mes messages, mes courriels privés à moi, personnels, compte personnel, Gmail. C'est fait. Hein, vous avez vu, je n'ai pas mis le même dessin pour pouvoir faire la différence facilement. Donc, c'était le quatrième truc pour vous aider à utiliser Classroom et que ça soit vraiment facile. Cinquième truc, c'est de vous faire des raccourcis. On en a déjà fait un, je vais l'enlever, le bouton de droite, puis on va se pratiquer, on va en faire plusieurs. On va utiliser Classroom toute l'année, parfait. Moi, je suis un petit peu paresseux. Donc, j'ouvre Classroom et je me fais un raccourci. Maintenant, je peux même cliquer avec le bouton de droite, modifier et changer le nom. Je pourrais tout simplement l'appeler Classroom. Voilà. Regardez, j'ai mon Classroom. Maintenant, on va faire des visios, souvent cette année avec Google Meet. Je vais démarrer Google Meet. Regardez ici. On est rendu à Meet. Ben, je vais me faire un raccourci. Regardez, Google Meet pour faire mes visios. On va clavarder souvent ensemble. Je m'en viens ici. Chat, Google Chat. Je peux même me faire un raccourci. C'est sûr que votre enseignante va vous faire des raccourcis dans le Classroom. Faites-vous-en pas. Mais des fois, c'est le fun de les avoir là pour y aller rapidement. Donc, si vous avez l'intention d'utiliser Jamboard, on peut fermer le chat. Je vais venir choisir Jamboard. C'est le fameux J ici. Je mets mon raccourci. Donc, c'est super efficace. Un clic. Et vous allez avoir les mêmes raccourcis là en passant. Mais là, vous allez installer les applis. Donc, en réalité, ce n'est pas véritablement un enjeu. Donc, c'était des trucs pour simplifier le fonctionnement de Classroom, donc de votre navigateur, de votre ordi, pour être plus efficace. Vous créez des raccourcis, c'était le cinquième truc. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez passer une belle année, j'espère que vous allez vivre beaucoup de succès, avoir du plaisir et au plaisir de vous voir à la fin de l'année. Salut, bye bye.